Ce soir-là, mon nom de code était ZeFoodFan 2019. J'avais rendez-vous avec un type mystérieux qui se faisait appeler le transporteur de colis. Il devait me remettre un paquet justement, mais personne ne devait connaître son travail. Bizarre comme pseudo du coup. Bref, j'étais en avance et j'avais soif. Eh mais t'es le capitaine du Nexus 6. C'est toi qui fais l'émission là où tu parles de la SF d'il y a 200 ans dans ton vaisseau pourri. Un diabolo Volchlav s'il vous plaît. Et franchement, non mais t'es trop con. Non, attendez, plutôt un bol chez Spratz en glace. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu parles que de SF? Tu vois, moi ça m'emmerde. J'aime vraiment pas ça là, tous ces trucs avec les vaisseaux là, les robots géants et tout. Les monstres de l'SF. Va fermer ta gueule. Et robots mutants, destruction de la planète en cours. Mais franchement, mais c'est de la merde. Je veux dire, enfin, on est d'accord, c'est pas sérieux, c'est pour les gosses. Porsche Spratz! Et Spratz! Ça mériterait une argumentation plus poussée, non? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui a le don de... Comment dirais-je ? Il s'agit de phrases simples, d'affirmations idiotes n'ayant aucun sens, et nous allons demander à notre ami de les répéter. Tu m'as dit quoi tout à l'heure ? J'ai dit... piou 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 piou, téléportation, les vaisseaux spatiaux arrivent avec les robots mutants pour conquérir la Terre, et puis c'est pas sérieux et c'est pour les gosses. Vous avez sûrement déjà entendu certains de vos proches tenir ce genre de propos, souvent par préjugés sur le genre et manque d'ouverture d'esprit. Et peut-être n'avez-vous pas su quoi répondre aux Philistins qui avaient osé prononcer une telle bêtise. Nous allons remédier à cela en leur expliquant les choses calmement, afin de les remettre dans le droit chemin. Pour le côté calme, on repassera. Dire que l'on n'aime pas la SF ne veut absolument rien dire, et cela témoigne souvent d'une méconnaissance totale de ce que c'est. Si je devais résumer grossièrement, la science-fiction peut s'exprimer sur deux grands axes. Un axe esthétique, d'abord, avec tout ce que même les plus profanes considéreront comme étant de manière évidente lié à ce genre. Les robots, les aliens, les vaisseaux, les lasers, les voitures volantes. C'est là le premier problème, puisque beaucoup identifient la science-fiction qu'à ses seuls aspects. Chose malheureuse, puisque ces atours ont toujours été décriés et ont engendré un manque de reconnaissance dont a toujours souffert la science-fiction. Littérature de gare, blockbuster pour ados, symbole d'un monde qui veut fuir la réalité, des œuvres qui n'ont rien de sérieux, distrayantes mais superficielles. Autant de qualificatifs qu'affubleront à la SF les ignorants, qui, il ferait mieux de l'avouer, n'en ont jamais lu ou réellement regardé. Et il est bien malheureux d'avoir encore à le rappeler, mais non, la SF ça n'est pas que des films d'action pour décérébrer et des romans mal écrits. Là où je veux en venir, c'est que outre cet aspect esthétique et la mauvaise réputation qu'en attire le genre, la composante science-fictionnelle d'une œuvre s'exprimera sur un deuxième axe, et pas des moindres, les thématiques qu'elle abordera. La science-fiction, c'est avant tout des thématiques universelles, qui transcendent les peuples, les genres et les croyances. La société, notre rapport à la consommation, la réalité et le virtuel, la transcendance, l'autre, les religions, etc. Je considère même qu'elle permet d'aborder ces thèmes d'une manière bien plus profonde, ou en tout cas plus libre que les autres genres. Car la SF permet de s'affranchir de tout cadre préexistant. On peut situer son récit n'importe où dans l'espace et dans le temps, imaginer n'importe quel type de société. Grâce à la science-fiction, on a donc une liberté totale dans le traitement de ces sujets. Mais je n'ai cité ici que des thématiques qui sont par nature liées à la science-fiction. Et bien souvent, les gens qui disent ne pas aimer cela n'ont que peu d'intérêt pour celle-ci. C'est pourquoi dans ces cas-là, j'utilise une autre technique. Redresse-toi. Je crois que j'ai la jambe pétée. Redresse-toi, j'ai dit. T'as déjà vu Her, The Spy Jones avec Joaquin Phoenix? Oh oui. C'est aimé. C'est la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais vue de ma vie. Que peux-tu dis pas de déconneries? Ethan Channel Support His Mind? Oh oui. Bienvenue à Gattaca? Bien sûr. Wall-E? Tout le monde. Les Fils de l'Homme? Oh oui. Orange Mécanique? Oui. Fahrenheit 451, Blindness, Dragon Ball Z? Oui. Apple chez Spratz en glace. Porsche Spratz! Eh ben tout ça c'est de la science-fiction, bordel! Je crois que je vois où vous voulez en venir. Truman Show, Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, Le Géant de Fer, Jurassic Park, SOS Fantôme,
V pour Vendetta, Mr. Nobody, Idiocratie, Source Code, High Rise, Soleil Vert, Retour vers le futur, Naoshka, 1984, The Fountain, Déjà Vu, La Cité des Enfants Perdus, Machete in Space, Splice, Steak avec Eric et Ramsey, Adventure Time, Cocoon, Antiran, David Bowie, Les Tortues Ninja, Coneheads, Les Frères Bogdanov, Chérie, j'ai rétréci les gosses, Lilo et Stitch, La Route, Les Mondes Fantastiques, Les Mondes Engloutis ou encore Le Big Deal. Tout ça, de près ou de loin, à des degrés différents, c'est de la SF ou c'est lié à la SF. Donc si vous aimez une seule de ces œuvres, vous n'avez rien contre ce genre. Vous l'aurez compris, la science-fiction prend une multitude de formes différentes et permet tout simplement de parler de tout. Tous les genres peuvent même se dérouler dans un cadre de SF. On peut tout à fait faire un film à l'eau de rose qui se passerait lors de la colonisation martienne, ou un thriller politique type Les Hommes du Président, se déroulant dans la société très complexe des Orvalèches, etc., etc. La vérité, c'est que si vous pensez ne pas aimer la SF, vous avez tout faux. Ce n'est pas la science-fiction dans sa globalité que vous n'aimez pas, mais certains genres de la SF. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais ayez conscience que les aspects qui pourraient vous rebuter d'habitude peuvent s'exprimer à des degrés différents. Si vous ne vous retrouvez pas dans les thématiques et l'esthétique inhérentes aux films d'invasion alien, car les grosses bestioles baveuses, ça ne vous parle pas, ce n'est pas condamnable en soi. Peut-être serez-vous plus sensible à la beauté froide et à la narration plus autoriste d'un film tel que The Lobster. Si vous ne parvenez pas à ressentir une quelconque empathie pour la relation amoureuse qui se crée entre Théodore et son système d'exploitation OS1 dans Her, ce n'est pas grave non plus. Peut-être préférerez-vous la sensibilité niaise et l'humour potage de Robodog. Enfin, pour le coup, ça voudrait surtout dire que vous n'avez rien compris à l'amour et que vous n'êtes pas très exigeant niveau cinéma. Mais bon, passons. Le tout est de savoir quelles sont les thématiques qui vous touchent. Et surtout, de ne pas vous arrêter à l'aspect extérieur des œuvres. En particulier si celles-ci correspondent à l'image stéréotypée que l'on se fait habituellement de la SF et dont nous avons parlé précédemment. L'action et l'univers, c'est super, mais ce sera toujours le fond qui fera qu'une œuvre vous marquera. Et attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train d'affirmer que la seule SF valable et marquante doit être ultra cérébrale, absconce et ennuyeuse. Non, car par exemple, un film d'action, d'aventure ou de frisson, au choix, en plus d'une mise en scène de qualité, se doit de proposer un minimum de fond. Ou tout du moins une certaine recherche symbolique s'il veut tout simplement être un bon film, et avec un peu de chance même, un excellent film. Il y a eu de très bons exemples il y a 2 siècles. Ouais, c'est vrai, j'allais y venir. Tavernier, un verre pour mon ami. Mais où est le... Il est à noter que le cinéma d'aventure et d'action de qualité a toujours été le fruit d'une démarche d'auteur. En témoigne l'ensemble du travail des Wachowski, dont j'espère vous parler un jour. Predator de John McTiernan, évidemment, un film culte, ou tout simplement le chef-d'œuvre unanimement encensé qu'est Mad Max Fury Road. Et à raison, car rares sont les films à avoir réussi à ce point à lier leur mise en scène avec leurs propos, leur symbolique avec leur univers et une action grandiose avec la poésie. Des films qui, à mon sens, ont tout pour plaire à tout le monde du fait de leur thématique. Et pourtant, je suis prêt à mettre ses mains à couper que de nombreuses personnes n'ont pas été voir Fury Road, car n'aimant pas la SF, encore moins le post-apo, et très moyennement les films d'action, ils se sont tout simplement dit que ce film n'était pas fait pour eux. Et quel dommage, car c'est non seulement mal connaître le cinéma de George Miller, un cinéma profond, universel dans ses thématiques, et issu d'une démarche intellectuelle réelle, qui prouve définitivement que la SF, pour peu qu'elle soit dans les mains de vrais créatifs, de personnes honnêtes dans leur projet, et qui ne prend pas son public pour des cons, est loin de ne se définir que par son aspect artificiellement divertissant. En gros, il faut parvenir à se sortir des carcans que l'on s'est soi-même imposés, avoir conscience de la grande diversité qu'offre la science-fiction, et que les aspects classiquement science-fictionnels qui peuvent en rebuter certains s'expriment à des degrés plus ou moins élevés. À partir de là, si vous pensiez ne pas aimer la science-fiction, je suis certain que de nombreuses œuvres vous surprendront. Et qui sait, peut-être qu'à force, vous finirez par apprécier la beauté d'une bataille spatiale. Bon, c'est pas tout, mais moi, à la base, j'étais là pour chercher un colis, et le mec, il est toujours pas là. Mais c'est vous, ces Foodfan 2019? Non, pas du tout, pourquoi? Ah, mais je dois rencontrer quelqu'un dont c'est le pseudo pour lui remettre un colis. C'est pas censé être incognito, ce genre de truc? Ouais, si. Mais comment vous le savez? Oh, comme ça. Juste une intuition. Incroyable! Que s'est-il passé à l'extérieur de votre visage, monsieur? Eh ben, il y a un type qui m'a tabassé pendant 15 minutes. Pourquoi? Parce que j'avais dit la SF c'est naze, les vaisseaux spatiaux qui font piou-piou, les aliens, les machins, les trucs. Il arrêtait pas de regarder par là, je sais pas qui parlait, un taré. Oh, mais c'est vraiment pas votre jour de chance. Écoutez, mon nom est ZeFoodFun
2029. Et je crois que vous avez un colis à me donner. Tu travailles pas chez Nexus 6, toi? Excusez-moi, un bol chez Spratz, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? À chaque cycle, l'alcool tue des milliards de citoyens de toutes les espèces dans la galaxie. Cela permet donc de réguler la population et d'éliminer les individus les plus faibles du Dominion galactique Xarlax. Buvez! Ceci est un message du ministère de la Démographie.